Alors, c'est l'histoire maintenant d'un homme qui a une bonne idée, qui crée son entreprise. Il travaille beaucoup, il la développe, il cartonne. Et puis survient une grosse crise, on est en 2008, et voilà que l'entreprise est balayée, son business n'existe plus. Alors il aurait pu reconstruire, comme on fait en Corse, quand une villa est plastiquée, pouf, on refait la maison, on essaye même de l'améliorer au passage, tricher un petit peu. Enfin bon, voilà. Il aurait pu donc recommencer. Mais entre-temps, il a entendu parler quelque chose qui prend corps, qui s'appelle l'entreprise libérée. Alors, il décide de refaire son entreprise, mais selon un autre mode, et ça marche. Et depuis, il raconte l'histoire de la transformation, avec un drôle de vocabulaire, l'amour, le bonheur, le respect, le travail sur les égos. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Alexandre Gérard. PDG, mais c'est pas du tout, c'est co-animateur de l'entreprise, vous n'êtes plus PDG. J'ai l'impression que dans vos yeux, vous auriez préféré voir Georges Clooney. Pas du tout. D'ailleurs, il y a un petit air sur la photo. Quelle mauvaise foi. Non, la forme du visage. Non, mais vraiment. Je vous laisse commencer seul ou vous répondez à ma question. Non, effectivement, co-animateur, c'est quelque chose que j'aime bien. Bien sûr, oui. On a des mandats classiques. Oui. Des mandats administratifs, mais co-animateur, c'est quelque chose qui me convient bien. Et avec Jérôme et Claudio, qui sont mes deux équipiers les plus proches, nous animons ce petit groupe de PME qui fait 360 personnes aujourd'hui. Je vous laisse nous raconter l'histoire. Oui. Est-ce que je peux vous proposer quelque chose, Annie? Mais volontiers. Est-ce que vous voulez bien vous mettre là? Mais avec plaisir. Il est 16h30 à peu près, ça fait 2 heures qu'ils sont là. Oui. J'ai l'impression que peut-être on pourrait les mettre un peu en énergie. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez-y, essayez, mais ils sont bien. Hein. Ils sont bien. Est-ce que je peux vous proposer de vous lever? On peut mettre un peu de lumière dans la salle? Est-ce qu'on peut allumer un petit peu la salle, éclairer un peu la salle? Voilà. Super. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est de faire à tous un quart de tour à droite. Oui, cette droite-là. Cette droite-là. C'est bon? Main droite, main gauche, droite. C'est bon, celle-là. Pour vous, c'est par là, oui. Je vais vous proposer de mettre vos mains sur la personne qui est devant vous. Non, il n'y a pas de bande-son, il n'y a pas de musique, il n'y a rien. Et pendant 10 secondes, de frictionner énergiquement les épaules de la personne que vous avez avec vous. Allez. Ah, c'est bien. Ah oui, très agréable. Demi-tour. C'est parti. Bravo. Merci, c'est très agréable. Merci à tous. Merci à tous parce que grâce à vous, je vais pouvoir dire que Annie Lemoine m'a massé. Oh là là, tout ça pour ça. Pendant 15 ans, j'ai été un patron d'entreprise classique, bien pyramidal. D'ailleurs, souvent, j'aimais employer cette expression. La confiance n'exclut pas le contrôle. Ça me plaisait bien. Et puis un jour, j'ai appris que c'était Lénine qui en était l'auteur. Alors j'utilisais moins. Comme Annie vous l'a dit, on crée cette boîte en 1995. Elle va vivre une belle période de croissance. Et en 2009, tout va bien. 300 personnes, on s'est développé un peu à l'international, on a créé plusieurs métiers. La vie est belle, c'est d'ailleurs mon premier métier. L'ego du bonhomme va bien. Mais ça ne va pas durer longtemps.
Le cauchemar de 2009 arrive, nous allons perdre 34% de notre chiffre d'affaires, l'entreprise s'effondre, et il va falloir licencier beaucoup, beaucoup de monde pour survivre. Ce qui est terrible, c'est les gens que nous n'avons pas pu garder, ce sont les gens avec qui nous avons créé cette société quelques années avant, des gens avec qui j'avais passé des nuits à faire des interventions, des week-ends à faire des inventaires, et beaucoup d'eux n'ont pas pu rester. Heureusement, quelques mois plus tard, le hasard de la vie m'a permis de rencontrer plusieurs personnages. Le premier s'appelle Jean-François Aubrist, l'ancien patron de cette fabrique qui s'appelle Favi, fonderie emblématique en Picardie. Et puis Isaac Getz, qui est le co-auteur de Liberté et compagnie. Et ces deux hommes vont m'ouvrir les yeux sur cette nouvelle manière de regarder l'entreprise. Aujourd'hui, ce mouvement fédère des centaines d'entreprises en France. Mieux que ça, de grands groupes, vous connaissez des gens comme Decathlon ou Kiabi par exemple, ont engagé une transformation complète de leur organisation. Il existe aussi dans à peu près toutes les entreprises du CAC 40 des hackers, des patrons d'une business unit ou d'un pays qui disent « il y en a ras-le-bol de l'organisation pyramidale, on veut essayer autre chose parce qu'on en voit les limites tous les jours ». Même des caisses de la sécurité sociale, même des villes, même des régions, même des pompiers, aujourd'hui, basculent dans des dynamiques collaboratives. Alors j'aimerais en quelques minutes essayer de vous expliquer, en tout cas ce que j'ai compris, des mécaniques qui sont à l'œuvre dans ce type d'organisation. Et pour partager ça avec vous, je voudrais vous raconter cette histoire du psychologue américain qui s'appelle Robert Rosenthal. Un jour, ce gars-là va confier à un groupe d'étudiants des rats. Des rats assez exceptionnels en leur disant « vous me les préparez pour le concours qui va avoir lieu dans quelques jours ». Le fameux concours du labyrinthe. Vous savez, on met des rats d'un côté, on ouvre la porte, ils doivent traverser le labyrinthe le plus rapidement possible pour aller trouver la nourriture. À un deuxième groupe d'étudiants, il va confier les autres, les tocards. Et il va leur dire « faites ce que vous pouvez, le concours aura bien lieu ». Le jour J arrive, les rats sont marqués, prêts à démarrer, on ouvre les portes, qu'est-ce qui se passe ? Les rats exceptionnels vont gagner l'épreuve d'une manière incroyable. D'ailleurs, dans la deuxième équipe, celle des tocards, il y en a même qui ne vont pas franchir la ligne de départ. Ce qu'il est intéressant de noter, c'est que Rosenthal a affecté les rats de manière totalement aléatoire. Ça veut dire que le regard du manager, du coach, sur son équipe, impacte directement le résultat de l'équipe. Si le regard est positif, s'il transcende, c'est ce qu'on appelle l'effet Pygmalion. Si le regard est négatif, s'il amène une forme de désengagement, c'est l'effet Golem. Alors ils vont renouveler cette expérience. Cette fois-ci, ça se passera à San Francisco. Dans une école, ils vont faire passer des tests de QI à tous les enfants. Ils vont sélectionner de manière aléatoire, là encore, des enfants dont ils vont augmenter artificiellement les résultats. Ils organisent une fuite d'informations, ce qui permet aux profs de savoir à la sauvette que certains ont des résultats qui sont meilleurs que les autres. Et ils s'en vont. Lorsqu'un an après, ils reviennent, refont passer des tests de QI à tous les gamins, ils se rendent compte que ceux dont ils avaient augmenté les résultats de manière artificielle ont dans la réalité un QI qui a augmenté entre 5 et 25%. Ça veut dire que les profs, dans cette année d'accompagnement, par l'attention qu'ils ont portée, par l'énergie qu'ils ont donnée à ces enfants, leur ont permis de se transcender. Bienvenue dans le monde des prophéties autoréalisatrices. Et cette première clé que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, c'est une clé extraordinaire. C'est que votre regard sur les autres les change. C'est simplement ça que ça veut dire. Alors, quelle est la traduction sur nos organisations? Et là, je vais faire appel à Douglas McGregor. McGregor est professeur au MIT dans les années 50 et 60. Et dans 1960, il publie un livre qui s'appelle « La dimension humaine de l'entreprise ». Et il va poser une théorie, la théorie du X et du Y. L'organisation pyramidale, qui est l'organisation dominante, vous le savez comme moi aujourd'hui, il la baptise X. Et il nous explique. Dans ce type d'organisation qu'on appelle aussi command and control, où un patron ou un groupe de personnes prend des décisions et gère une exécution, il existe une croyance.
cette croyance, c'est que les gens n'aiment pas travailler. D'ailleurs, vous le savez tous comme moi, si on distribue 2 millions d'euros à chacun de nos équipiers, qu'est-ce qu'ils font? Merci, patron. Et on ne la voit plus. Et puis, dans ces organisations, MacGregor nous dit, le rôle du manager, eh bien, c'est de dire aux gens ce qu'il faut faire. Et s'ils ont bien fait le boulot, les carottes, pas bien, le bâton. Il nous révèle aussi qu'il existe un autre type d'organisation. Une organisation dont les croyances sont différentes. Il les baptise Y. Dans ces organisations, on considère que le travail est aussi naturel que le repos ou le loisir. Et d'ailleurs, la personne qui a pris ces 2 millions d'euros, qui est partie 6 mois à la plage se faire griller, au bout de 6 mois, qu'est-ce qu'elle fait? Elle reprend une activité, évidemment, salariée ou pas, mais elle reprend une activité parce que nous nous réalisons par le travail. Dans ces organisations, qu'on pourrait dire libérées ou collaboratives, peu importe, eh bien, le rôle du patron est différent. Son rôle, à la manière du jardinier, est un peu de permettre aux équipes de se nourrir sur 3 ingrédients fondamentaux. Le premier, c'est de répandre le sentiment d'égalité intrinsèque. Je ne suis pas en train de vous parler de kibbutz ou de kolkhoz, ce n'est pas mon sujet, c'est peut-être même très bien. Mais faire en sorte que chacun dans la boîte, qu'il ait 20 ans, 40 ans ou 60 ans, qu'il soit mécano, commercial, comptable ou chauffeur, puisse partager ses ressentis, puisse partager ce qu'il pense, parce qu'il sait que ça va nourrir l'entreprise. Répandre le sentiment d'égalité intrinsèque. La deuxième chose, c'est permettre à tous de pouvoir se réaliser son potentiel. Et puis la troisième chose, eh bien, c'est garantir l'autodirection. Faire en sorte que chacun dans l'organisation puisse, s'il le souhaite, eh bien, prendre les décisions qu'il veut pour servir le projet de l'entreprise sans avoir besoin de l'accord d'un chef ou de répondre à une procédure. Voilà. Voilà ce que nous explique MacGregor. Et si on remonte un tout petit peu, ben finalement, si on reprend ce regard Pygmalion, Golem ou Pygmalion, c'est comme ça que ça commence. Si le patron regarde ses équipes avec un regard positif, il va créer une organisation collaborative où la confiance va régner. Si par contre, son regard va être déficitaire, dépréciatif, eh bien, c'est la défiance qui va se mettre en jeu et donc l'organisation pyramidale. C'est aussi simple que ça. Alors ici, dans ces organisations pyramidales, on est dans une logique de performance individuelle. Et vous le savez, cette performance individuelle, elle naît à l'école. À l'école, lorsque nous rentrons en classe, que nous commençons à faire nos premiers devoirs, nous sommes classés. Nous sommes notés, pardon. Et comme nous sommes notés, nous sommes classés. Et dans cette logique-là, on va immédiatement rentrer en compétition. Ici, on est dans la logique de performance collective. Ici, on est dans le pouvoir du père, c'est-à-dire le pouvoir du patron ou de l'équipe de direction, alors qu'ici, on est dans le pouvoir des pairs, PAIRS, c'est-à-dire un pouvoir collectif. Ici, on fait tout ce qu'on peut pour marquer sa réussite professionnelle, alors qu'ici, on va gommer au maximum les symboles de pouvoir. Ici, on est plutôt dans une logique de l'avoir, alors qu'ici, peut-être plus dans une logique de l'être. Mais allons plus précisément, dans ces organisations, dans nos organisations dominantes, quel en est le résultat? Certains d'entre vous, peut-être, connaissent Gallup. Gallup, pas Gallup, Gallup, mais Gallup, l'institut de sondage, qui mesure le niveau d'engagement des équipiers. Et il les classe en 3 catégories, après un questionnaire qui s'appelle le Q12. Première catégorie, les engagés. Deuxième catégorie, les désengagés. Troisième catégorie, les activement désengagés. Alors les engagés, quels sont-ils? Enthousiastes, dynamiques, la banane, on adorait avoir des gens que comme ça. Les désengagés, quels sont-ils? Ce sont ceux dont la vraie vie commence à 17h01. Bip. Ce sont ceux qui vont pouvoir enfin se réaliser en dehors des murs de l'entreprise, parce qu'ils ont monté un club de kayak avec leurs copains, parce qu'ils ont pris un mandat à la mairie du coin, parce qu'ils sont responsables de l'association de parents d'élèves. Là, ils vivent. Pour le reste, dans la boîte, ils font ce qu'on leur demande. D'ailleurs, on les appelle des salariés. Il ne faut pas qu'on s'étonne qu'ils viennent que pour un salaire. Ces gens, on les reconnaît facilement. Comment ça va là-dedans? Comme un lundi. C'est aussi les... Allez, bon courage.
Il y a même des entreprises, vous en connaissez peut-être, où le mercredi à midi, apéro time. On fait la bascule. Eh ouais. Il reste moins de temps pour aller au week-end. Ben oui, ça arrive. Et puis la troisième catégorie, ce sont les activement désengagés. Les activement désengagés, ce sont des gens qui luttent contre l'organisation, les toxiques de l'organisation. D'ailleurs, vous avez eu une démonstration incroyable d'un activement désengagé de classe mondiale, peut-être que vous l'avez vu il y a quelques mois, lorsque le patron d'Apple, dans sa keynote aux journalistes, présente les spécifications de l'iPhone 10 qui est en train de sortir. Vous imaginez les centaines de millions de dollars investis pour le lancement du produit. Et là, tous les journalistes qui sont dans la salle, tous, absolument tous, connaissent exactement ce qu'il va leur dire. Ben oui, 12 jours avant, un gars qui était bien activement désengagé aimait tellement sa boîte qu'il a pris les specs et il les a balancés sur le web. Ça, c'est une catégorie championnat mondial, lui. Alors, à votre avis, quel est en France, la dernière étude date de novembre 2007, quel est en France le pourcentage de salariés considérés comme engagés selon cette étude? 30 18 20 15. Je remercie tous ceux qui sont plus de 15, tous les optimistes. La réalité est moins drôle. La réalité, c'est 6%. À l'opposé, les activement désengagés, ceux qui luttent contre leur boîte, combien à votre avis? 25. C'est pas chez vous, c'est chez les autres, hein, on est d'accord. 25% des personnes dans ce sondage, des milliers de personnes interrogées, sont considérées activement désengagées. 25%, un quart des personnes contre leur boutique. Et 69 au milieu. Alors, c'est cette image que prend Isaac. Imaginez un bateau avec 10 rameurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y en a un, d'un côté, d'ailleurs il est tout petit, lui, il envoie. D'ailleurs, souvent, il fait un burn-out. Au milieu, vous en avez 7 qui font des petits coups de ramette, comme ça. Et là, vous en avez 2 costauds, eux, ils envoient, mais à l'envers. Quand on voit des chiffres comme ça, je pense qu'on peut légitimement s'interroger sur la performance des organisations pyramidales. Alors, qu'est-ce que nous essayons de faire dans nos organisations? Eh bien, tout simplement, nous essayons de conjuguer de notre mieux la confiance et la liberté. C'est rien d'autre que ça. Et c'est compliqué à faire. Parce que c'est tout sauf Bisounours-land dans nos boîtes. Ce sont de vraies entreprises, avec plein de problèmes. Mais globalement, il y a un nouveau de bien-être, il y a un nouveau de plaisir à être ensemble, qui est beaucoup plus fort en tout cas que ce que c'était chez nous auparavant. Et les résultats, eh bien, les résultats sont là, en termes économiques, mais aussi en termes de service client, etc., etc. Alors finalement, c'est quoi le rôle d'un patron dans ce type d'organisation? Eh bien, pour illustrer ça, je vais vous faire un petit test. Est-ce que vous voulez bien rallumer la salle, s'il vous plaît? On va compter à 3. Voici ma consigne. Je vais compter à 3. Je vais faire 1, 2, 3. Ensuite, je vais dire top. Et au moment où je fais top, vous claquez. D'accord? Je répète. Je compte 1, 2, 3. Au moment où je dis top. OK? Prêt? 1, 2, 3. Top. Alors pourquoi je vous fais faire ce petit test? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez claqué au 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que ce sont nos comportements qui guident beaucoup plus que nos paroles. Ça veut dire que tout ce que vous allez faire va beaucoup plus compter que ce que vous allez dire dans votre organisation. Tout simplement. Tout simplement. Pour terminer,
je vais vous demander, en tout cas à tous ceux qui sont joueurs, de se lever une dernière fois. Je vais vous demander de vous mettre 2 par 2 avec une personne que vous ne connaissez pas ou que vous connaissez peu. S'il vous plaît. Je vais vous proposer d'inviter le silence dans cette pièce désormais. Dans un premier temps, je vais vous proposer de fermer les yeux pendant 30 secondes. Je vais vous proposer de revenir en enfance, de vous rappeler comment l'effet Pygmalion, vous l'avez vécu lorsque vos parents, les gens qui vous ont élevés, vous ont regardé. Vous vous souvenez, vous avez fait 2000 chutes avant d'apprendre à marcher en moyenne. Chaque fois, le regard de vos parents a été d'une indéfectible confiance, étant absolument certain que vous alliez y arriver. Vous avez vécu l'effet Pygmalion d'une manière absolument incroyable. Alors, en quelques secondes, on va essayer de rendre cet effet Pygmalion à votre partenaire. Je vais vous proposer dans le silence, dans un grand silence, d'ouvrir les yeux maintenant et de regarder la personne que vous avez en face de vous. Dans le silence, s'il vous plaît. Alors bien sûr, une gêne pourrait apparaître pour certains. On va la laisser passer. Et je vais vous proposer pendant ces quelques secondes de regarder tout le positif que vous avez dans les yeux de la personne qui est en face de vous. On laisse le silence s'installer et on profite de ces quelques secondes pour regarder tout ce que l'on voit de positif dans les yeux de la personne qui est en face. Ok. Alors maintenant, je vais vous demander de connecter les mains comme ça, en mettant vos mains comme ça, ensemble, et de partager en quelques phrases ce que vous avez vu et de le dire à votre interlocuteur. Vous venez. S'il vous plaît. Merci à vous de vous être prêtés à l'expérience. Vous venez de vous offrir un bon coup d'effet Pygmalion. Pour ceux qui souhaitent approfondir ce sujet de l'entreprise libérée, n'hésitez pas à aller visiter les entreprises qui fonctionnent comme ça. N'hésitez pas à me contacter si vous avez envie sur les réseaux. Il y a un film d'ailleurs bientôt qui va sortir qui va s'appeler « Vous avez dit libération ». Et surtout, retenez la chose la plus importante de ce court témoignage.
c'est que votre regard sur le monde change le monde. Et vous pouvez décider que ce regard est le goût des autres. Merci.